Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, la Chambre de concertation des organisations de la société civile auprès de la Commission béninoise des droits de l'homme. Elle a été mise en place dans la matinée d'hier vendredi à Cotonou. Son contenu, une soixantaine d'OSC et ONG sélectionnées. Son rôle, permettre à la Commission béninoise des droits de l'homme de remplir pleinement sa mission de promotion et de protection des droits de l'homme. Et derrière tout ceci, il y a le soutien de l'Union européenne. Nous irons ensuite dans la commune d'Abomey-Calavi pour parler d'un marché hors du commun. Il s'agit de celui de Zoka, une infrastructure marchande qui est construite pour desservir ce quartier résidentiel, mais qui ne sera jamais mise en service aux grandes dames des riverains. L'une de nos équipes de reportage est allée faire le constat et vous en aurez le résultat dans un instant. Et puis, les centrales et confédérations syndicales échangent sur les modalités de la revalorisation des salaires des travailleurs avant la rencontre décisive avec le gouvernement. Ces échanges ont pris la forme d'un atelier technique organisé hier vendredi à Ouida par le comité de gestion des fonds des organisations syndicales représentatives. Ingrid et Rachidi Souberou nous feront le compte rendu des assises. Voilà pour le sommaire. Bienvenue et surtout merci de nous préférer pour vous informer. En tout cas, malgré toutes les péripéties de la vie, nous sommes toujours ravis de vous servir. La Chambre de concertation des organisations de la société civile auprès de la Commission béninoise des droits de l'homme pour commencer cette édition. Elle a été mise en place dans la matinée d'hier vendredi à Cotonou. Son contenu, une soixantaine d'OSC et d'ONG sélectionnées. Son rôle, permettre entre autres à la Commission béninoise des droits de l'homme de remplir pleinement sa mission de protection et de promotion des droits de l'homme. Retour ici sur la cérémonie avec Oulia Tsanoussi et Moufid Sagbouhan. C'est un vœu de la Commission béninoise des droits de l'homme qui se concrétise ici grâce à l'Union européenne. Celui de la mise en place de la Chambre de concertation des organisations de la société civile auprès de la CBDH. Une soixantaine d'organisations a été sélectionnée à cet effet. On n'a pu choisir que 60 pour le moment. 60 dans les différentes thématiques qui sont les nôtres. 6 principales. Et vous avez compétit dans ces domaines et nous sommes là maintenant. Je voudrais vous remercier pour la confiance que vous placiez en l'institution qui est restée longtemps éloignée de vous, mais qui maintenant a décidé de venir à vous et de travailler avec vous sur des thématiques qui vous intéressent et dont vous avez déjà l'expertise et l'expérience. La Commission béninoise des droits de l'homme a un mandat de 5 ans. Durant les 3 premières années, elle a fait face à des défis majeurs liés notamment à son existence et à sa crédibilité. Aujourd'hui, c'est le défi de la pérennité qui se pose avec la mise en place de cette chambre. La Chambre de concertation nous donne cette occasion de travailler aux côtés du gouvernement, juger le gouvernement, contrôler le gouvernement dans ses obligations. Des obligations qui découlent de ses engagements. Et donc, le cadre est bien précis et je voudrais sincèrement, au nom de mes collègues, dire que cette chambre de concertation que nous mettons en place ce jour permettra d'une part à la Commission béninoise des droits de l'homme de remplir pleinement son mandat de promotion des droits de l'homme et de protection, même si la protection revient avant tout à l'État. Vous êtes des défenseurs des droits de l'homme, vous faites un travail extraordinaire sur le terrain. Nous avions besoin de vous, nous venons de vous. Nous sommes maintenant non pas de l'autre côté, mais nous travaillons au quotidien à conseiller le gouvernement tout en restant dans notre mandat qui est un mandat d'équilibre. Les organisations de la société civile saluent et félicitent la CBDH pour le travail abattu et la mise à disposition en temps réel de ses rapports annuels. Elles souhaitent par ailleurs que ce mode de gouvernance participative et inclusive puisse continuer et être opérationnel. Notre vœu pieux, c'est que ce cadre de concertation que constitue cette chambre de la maison de la société civile, donc la famille de la société civile béninoise, puisse être opérationnel et non un organe de plus. Ce cadre de concertation qui sera installé aujourd'hui servira aussi de passerelle pour faire remonter, pour faire descendre
les actions menées par notre commission au niveau des populations, parce que beaucoup de critiques ont été formulées contre notre commission dès ses débuts. La Commission béninoise des droits de l'homme exerce librement sa mission. Occasion pour son président de saluer le mérite et le soutien du chef de l'État et de son gouvernement. Il appelle de ce fait les organisations de la société civile à travailler aux côtés de la CBDH afin que le défi de la pérennité puisse être relevé dans les 20 prochains mois. Au sein de l'Association nationale des communes du Bénin, les maires saluent la promulgation du code qui réforme l'administration territoriale en République du Bénin. Bien des réformes qui, selon eux, concourent à la bonne gouvernance locale et à corriger surtout les insuffisances notées depuis la mise en œuvre de la décentralisation au Bénin. Du coup, ils réaffirment leur engagement aux côtés du gouvernement pour la mise en œuvre du PAG2. Leur voix est portée ici par le président de l'ANCB, Luc Setonji Atropo. Suivez. Comme nous le savons tous désormais, les communes sont dotées d'une nouvelle charpente organisationnelle qui fait intervenir 2 nouveaux organes, à savoir le conseil de supervision et le secrétariat exécutif. Ainsi qu'il est disposé dans l'article 55 du Code, je cite, « La commune dispose d'organes politiques et d'un organe administratif et technique. Le conseil communal et le conseil de supervision sont les organes politiques de la commune. Le secrétariat exécutif est l'organe administratif et technique de la commune. » Fin de citation. L'une des mesures importantes prises par le gouvernement et qui vient corriger une sorte d'injustice qui date du début du processus de décentralisation dans notre pays est l'instauration d'une rémunération au profit des élus. Désormais, le maire, les adjoints au maire, les présidents de commissions permanentes, les chefs d'arrondissement, les élus municipaux et communaux, ainsi que les chefs de village et de quartier de ville bénéficieront d'une rémunération dont le montant varie selon les communes. Il s'agit de mesures inédites depuis le démarrage de la décentralisation dans notre pays et tous les élus à qui nous avons rendu compte ont salué à sa juste valeur les efforts du président Patrice Talon pour le renforcement de la décentralisation dans notre pays. Comme je l'ai dit plus haut, chaque commune, en fonction de sa catégorie, sera dotée d'un personnel qualifié et le processus de recrutement dans les principales fonctions communales sera d'ailleurs lancé incessamment par l'ANCB avec l'appui du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. À cela, il faut ajouter les nombreux projets structurants prévus dans le programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026 et dont la mise en œuvre contribuera sans doute à la modernisation de nos communes. En effet, en dehors des réformes annoncées pour améliorer la gouvernance locale, il est prévu la création d'un fonds d'investissement communal en remplacement du FADEC et qui sera doté de ressources subséquentes permettant la réalisation d'infrastructures d'envergure dans l'ensemble des communes de notre pays, la promotion de l'intercommunalité pour une meilleure prise en charge des problématiques communes à nos territoires, la construction du centre de formation pour l'administration locale CEFAL, la construction de l'équipe et l'équipement des 12 cités administratives départementales, etc. La NCB est honorée d'avoir été intimement associée à chaque étape de ce processus. Et les maires, par ma voix, expriment leur sincère gratitude au président Patrice Talon pour sa vision et son engagement pour l'amélioration de la gouvernance locale et l'efficacité de l'administration locale. Voilà, Luc Setonji Atropo, président de l'Association nationale des communes du Bénin. Direction la commune d'Abomey-Calavi. Ici, nous allons parler d'un marché hors du commun. Il s'agit de celui de Zoka, une infrastructure marchande qui est construite pour desservir ce quartier résidentiel, mais qui ne sera jamais mise en service aux grandes dames des riverains. L'une de nos équipes de reportage est allée faire le constat. Suivez. Nous sommes dans la Zoka, à Abomey-Calavi. Ce quartier résidentiel célèbre pour avoir été au centre d'une rocambolesque affaire domaniale et ce marché d'infortune érigé pour desservir les riverains et combler un vide. Il restera à ce jour fermé en dépit de ses hangars pratiquement achevés, sa clôture et même ses toilettes
Et pendant ce temps, les riverains sont impatients. Vous savez, c'est un quartier résidentiel, huppé de toute la commune de Calavier. Je le dis, j'affirme. Voilà, vous voyez comment c'est tracé. Et si vous avez envie de manger là, il vous faut de la tomate, du piment, du sel, de l'oignon, autres, les ingrédients. Il faut se déplacer jusqu'à Kota pour aller à Tokpa, notre Tokpa de Calavier là d'abord. Et déjà l'espace est là. Les gens se plaignent. Mais je ne peux pas dire les raisons profondes qui ont fait que ce marché est là encore, comme ça, végète. De l'intérieur, voici à quoi il ressemble. Certes, des hangars, les uns plus vieux que les autres, mais le tout abandonné à la rune, au milieu d'herbes sauvages, à la merci de reptiles et d'oiseaux. Si c'est bien fait, les divorcés sociaux ne vont plus rester dedans. Vous voyez maintenant, parce que c'est là. La nuit, ils sont là et après, ils sortent. Et comme il n'y a pas de lampadaire, ils créent ce qu'ils veulent. Les plus impatients, ce sont également ces dizaines de bonnes dames, ayant souscrit aux multiples et onéreuses formalités d'attribution de hangars et qui, à ce jour, ne voient rien venir. De quoi se poser des questions. Des gens avaient déjà récolté 15 000 pour leur dire qu'ils auront place dans le marché. Mais voilà que le marché n'est pas ouvert. On n'a pas construit plus de hangars, c'est vaste. Il y a des toilettes derrière là-bas qui sont construites, d'accord. Mais mon plus grand plaisir serait que ce marché-là soit mis en activité. Il semble évident, cependant, que le bout du tunnel ne soit guère pour demain. L'autorité est claire, la mairie a dû revoir ses plans. Le marché de Zoka, dans sa forme actuelle, sera purement et simplement rasé. La raison, la voilà. C'est simplement dû au fait que le ministère du cadre de vie a un projet. Sinon, bon, vous savez qu'il y a un projet gouvernemental de construction des marchés modernes. Donc, il y a ce marché de Zoka qui est pris en compte par ce projet-là. Donc, c'est ce que je peux dire. Mais je crois que d'ici à là aussi, les travaux, parce que c'est à casser et à reprendre carrément. C'est le même cas pour le marché de Flacomé dans Bodomé. Donc les femmes seront délogées et les travaux vont démarrer aussi là. La réponse qui m'a été servie est que le président Talon avec son gouvernement a décidé de maintenir ces marchés-là pour les divers et que le marché de gros sera construit plusieurs fois. Mais quand on vous sert cet argument, n'ayant pas de document, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si nous engageons une action sur le marché pour dire, bon, installation provisoire, on est d'accord. Et si on le fait et que d'un jour à l'autre, le ministère en tout cas lance les travaux, vous voyez les peines que nous allons faire subir à ces usagers-là. Donc autant patienter, surtout que nous sommes avec un gouvernement qui agit bien et vite. Donc aucun projet ne dort. Voilà donc qui donne une idée assez claire de la situation. Bientôt, tout cet investissement serait amené à disparaître pour qu'en lieu et place pousse un joyau. L'attente se prolonge dès lors et pendant qu'on y est, ce champ de maïs improvisé sur une bonne partie du domaine devant abriter le marché a bien de chances de prospérer. Tout à fait. C'est un projet vraiment en mort-né. Nous allons rester dans la commune d'Abomey-Calavi pour évoquer maintenant le recrutement de 1000 salariés au profit des unités textiles dans la zone industrielle de Glodjigbe. Le processus est en cours et la société industrielle de promotion d'industrie CIPI Bénin SA et l'agence de promotion des investissements et des exportations APS et l'agence nationale pour l'emploi, l'ANPE, ont organisé en milieu de semaine une série de sensibilisation des populations des localités environnantes. Suivons ici le compte rendu de l'une de ces séances. Et c'est avec Ali Moumouni et Rachidi Soubero. Deuxième réunion foraine d'information sur le recrutement de 1000 jeunes au profit des unités textiles de la GDIZ Glodjigbe Industrial Zone. Les organisateurs, la Société d'investissement et de promotion d'industrie CIPI Bénin SA,
l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIES et l'Agence nationale pour l'emploi ANPE sont aujourd'hui dans la commune de Zé. C'est l'une des localités environnantes de la zone industrielle et les populations ne se sont pas fait prier pour répondre à l'appel. Cette mobilisation massive témoigne combien la jeunesse a compris l'enjeu de l'emploi dans notre pays. En effet, je voudrais inviter la délégation en charge de cette sensibilisation à faire de la manière à ce que la jeunesse ici présente s'approprie véritablement du processus de ce recrutement. Au cours de la rencontre, le processus de recrutement est expliqué de long en large aux participants. Il permettra de recruter 1000 jeunes qui seront formés pour répondre à la demande. Actuellement, ce sont 3 unités textiles qui sont en construction et pour laquelle une main-d'œuvre qualifiée est nécessaire pour le lancement de leurs activités. Le processus d'enregistrement se fera selon 3 méthodes. La première méthode, c'est l'enregistrement en ligne. Pour pouvoir faire l'enregistrement en ligne, ceux qui ont de portables et qui ont l'habilité nécessaire pour pouvoir s'enregistrer peuvent le faire simplement en tapant sur Google www.azoli.bj. Après l'enregistrement, il est prévu, comme l'a dit madame, la présélection. Pour faire la présélection, par rapport aux critères édités par le projet, on fait la présélection, l'appurement des listes. Ceux qui ne répondent pas aux critères, qui dépassent l'âge ou bien qui n'ont pas le niveau requis, on fait l'appurement pour pouvoir extraire la liste des éligibles. Quand ils vont passer cette étape, il faut qu'ils aillent au niveau de la CIPI pour pouvoir faire l'entretien. Et donc, je disais, c'est un programme de formation. Donc, c'est un programme qui démarrera en avril et qui va s'étaler sur 8 mois. Donc, il y aura une partie théorique, une partie qu'on appelle, nous, les professionnels d'incubation, c'est-à-dire que vous allez commencer à manier les machines et les outils, et puis une partie de formation sur le tas, c'est-à-dire dans un environnement de production. Et donc, au bout de cette formation, les personnes qui seront certifiées, et on fera tout pour que les personnes qui intègrent ce programme, parce que c'est aussi notre objectif le soir vers la fin, vont commencer à travailler dans nos unités de textile. Pour 2022, c'est 3000 jeunes qui seront recrutés et formés pour satisfaire la demande des unités textiles. L'objectif de la CIPI Bénin SA, de l'APIES et de la NPE est d'offrir aux investisseurs une main-d'œuvre qualifiée, ce qui s'inscrit dans la vision du gouvernement de créer suffisamment d'emplois pour la jeunesse béninoise en s'appuyant sur le secteur de l'agro-industrie. À Ouida, en revanche, il est question d'un atelier de réflexion sur la contribution du numéro personnel d'identification à la mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement. L'événement a eu lieu hier vendredi et c'est une initiative du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Voici les détails avec Teddy Goudalo. Atelier de réflexion sur la contribution du numéro personnel d'identification à la mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement. Il est organisé en vue d'une exécution efficace du projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest, Yuri Bénin. D'après les dispositions, c'est ce NPI qui nous suit désormais et qui suit toute personne qui naît désormais au Bénin, de son berceau même jusqu'au-delà du tombeau. Cet identifiant unique est le NPI, qui est délivré à travers 3 supports. Le premier support, c'est la carte nationale d'identité biométrique. Le deuxième support, c'est le certificat d'identification personnelle. Et le troisième support du NPI, c'est le certificat du numéro personnel d'identification. Et ce dernier support, je l'ai dit, permettra à nos citoyens qui n'ont aucun document d'identification, grâce aux différentes interopérabilités et au système que nous appelons l'authentification, d'avoir accès facilement aux services. Le Bénin, en adhérant à ce programme, a pour objectif de faciliter l'accès aux services grâce au justificatif d'identité qu'est le certificat du numéro personnel d'identification.
Il faut noter qu'à ce jour, grâce à des inscriptions sur la plateforme www.iserviceanip.bj, plus de 250 000 Béninois disposent déjà de son numéro personnel d'identification. Le NPI est un numéro unique national d'identification de la personne. Il est un code unique, aléatoirement généré au moyen d'un algorithme de connaissance qui permet d'identifier la personne physique de manière univoque. Mesdames, Messieurs, pour garantir l'inclusion universelle et continue, à travers une identification plus intégrée et unifiée, le Bénin a sollicité le soutien de la Banque mondiale pour être dans la deuxième phase des pays participants au programme sous-régional OURI sur la mise en œuvre des systèmes d'identification de base en Afrique. L'objectif de développement visé à travers ce programme est d'augmenter le nombre de personnes dans les pays participants qui ont une preuve d'identité unique reconnue par le gouvernement et qui facilite l'accès aux services. Les participants aux travaux de réflexion disposent de 2 jours pour faire des propositions pertinentes. Cependant, ils sont soumis à plusieurs communications qui présentent les grandes lignes de la politique sociale dans les secteurs de la protection sociale, de l'éducation et dans la gestion de l'emploi. Voilà, sur tout un autre plan, les centrales et confédérations syndicales échangent sur les modalités de la révalorisation des salaires des travailleurs, et ceci avant la rencontre décisive avec le gouvernement. Et ces échanges ont pris la forme d'un atelier technique organisé hier vendredi à Ouida par le comité de gestion des fonds des organisations syndicales représentatives. Ingrid et Rachid Souberou nous font ici le compte rendu de ces assises. Suivez. Des secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales du Bénin se sont donné rendez-vous pour réfléchir sur les modalités de la revalorisation des salaires des travailleurs annoncée par le gouvernement le 15 décembre 2021 en Conseil des ministres. Organisé par le comité de gestion des fonds des organisations syndicales représentatives, cet atelier technique est placé sous le thème outils et mécanismes de revalorisation des salaires pour de meilleures conditions de vie et de travail. Cette décision du gouvernement répond à un besoin. Il s'agit de permettre aux travailleurs de faire face à leurs charges et à leurs besoins. Nous devons croire que le pouvoir est de bonne foi et essaiera de procéder à une augmentation substantielle du SMIC et une revalorisation des salaires à la hauteur de la cherté de la vie. Aussi doit-il essayer de faire en sorte que l'inflation et les pressions fiscales soient contrôlées afin que les efforts de revalorisation ne soient pas vains, nuls à l'arrivée. L'activité est organisée en prélude à la rencontre entre le gouvernement et les représentants des travailleurs pour discuter des modalités de mise en œuvre de la revalorisation des salaires et du SMIC. Il est nécessaire que nous nous retrouvions entre leaders syndicaux et responsables du patronat pour échanger à cet effet. C'est l'objectif de cette journée de réflexion. Dans le cadre de nos travaux, nous aurons droit à une communication suivie de débats et un panel de discussion. Cette journée de réflexion va permettre aux leaders syndicaux d'être outillés et mieux aguerris pour des échanges fructueux avec le gouvernement au profit des partenaires sociaux. Voilà, ainsi se résume l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui, par ma voix, vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain dimanche pour la grande édition du soir, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.